Qu'est-ce qui t'empêche d'apprécier ce que tu as? As-tu une tendance à regretter le passé et ou à appréhender le futur? Réfléchissons-y ensemble. Souvent, quand on rencontre des difficultés ici et maintenant, on croit qu'on est dans la pire des situations. On se dit que oui, certes, on s'en est sorti jusque-là, mais que cette fois, ça ne sera pas possible parce que c'est pire qu'avant. Ah, c'est pire qu'avant. On en arrive donc à penser que les épreuves qu'on a vécues dans le passé étaient en fait pas si difficiles que ça à surmonter. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi. Parfois, on va même jusqu'à regretter ce qu'on a choisi de quitter à un moment donné pour aller vers un mieux, parce qu'on trouve que le présent ne tient pas ses promesses. On se dit, mais finalement, c'était mieux avant. J'aurais dû rester là où j'étais. Je ne rencontrerai pas les obstacles qui sont les miens aujourd'hui. Et si, et si, et si. Et bien sûr, on refait le monde. Mais en pensant comme ça, as-tu une vision juste de ton ancienne situation à laquelle tu repenses? Tu sais, une personne de tendance nostalgique aura toujours le même fonctionnement. Aujourd'hui, tu n'es pas bien parce que tu trouves que c'était mieux avant, jusqu'à ce que tu changes à nouveau les choses. Et là, tu regretteras précisément ce que tu es en train de vivre ici et maintenant. Donc ce processus est infini tant que tu ne changes pas radicalement ta façon de voir les choses. Mais comment? Je vais te proposer quelques astuces. Tout d'abord, puisque tu te souviens du passé, reconnecte-toi au ressenti que tu avais à ce moment-là. Qu'est-ce qui te pesait à l'époque? Que voulais-tu changer et pourquoi? Était-ce si simple pour toi? Pour quelles raisons? Et qu'as-tu fait finalement pour t'en sortir? Ces questions ont pour but de t'aider à te souvenir que la situation que tu regrettes aujourd'hui avait elle aussi son lot de problématiques que tu as dû gérer, avec lesquelles tu as dû composer pour les dépasser. Et tu y es arrivé. Donc c'est la preuve que tu as les ressources en toi pour surmonter les difficultés. Tu avais de cette période un souvenir tronqué, tout simplement parce que tu n'es plus dedans. Comme si ça n'était en fait pas grand-chose. Mais en te reconnectant à ta vérité de ce moment passé, peut-être que tu as pu y voir la preuve de ta force vitale. Et ça, c'est très important pour ton estime de toi. Parce que quand tu penses que tes réussites passées étaient en fait faciles à atteindre, finalement tu te sous-estimes. Or là, tout de suite, tu vis des moments difficiles et tu as donc besoin de retrouver ta confiance en toi pour aller puiser dedans. Et un bon moyen, ça peut être justement de te retourner et de regarder le chemin que tu as accompli en te posant les bonnes questions afin de réaliser que ce qui était un problème pour toi à un moment donné n'en est plus un aujourd'hui parce que tu as évolué. Donc c'est possible et tu en es capable. En pensant ainsi, tu transformeras peu à peu un état nostalgique permanent et contre-productif en foi profonde en toi et en la vie. Ensuite, si tu trouves que les changements que tu as opérés à l'époque n'ont finalement pas eu les résultats, les effets escomptés, je te propose de te souvenir d'une chose. C'est que la vie ne cesse et ne cessera de te proposer des choix. Et tant que tu n'auras pas testé telle ou telle option, tu ne pourras pas savoir ce qu'elle donne.
Donc tes choix sont les tiens à un moment M. Et en réalité, il n'y a pas de mauvais choix. Rien n'est là pour rien. Tout a une raison. Si tu as décidé d'aller dans telle ou telle direction, c'est que tu avais des choses à y vivre, des expériences à en tirer. Alors plutôt que de te juger, de juger la situation en n'en voyant que le négatif, voire même de chercher et de trouver des coupables, pourquoi ne pas juste te demander ce que cette situation est venue t'apprendre ? Si tu te poses cette question honnêtement, tu auras forcément une, voire plusieurs réponses. Même si sur le coup, tu seras tenté de te dire « oui, ok, mais c'est cher payé l'expérience. Si j'avais su, j'aurais pas signé. » Oui, d'accord. Mais je te propose de garder dans un coin de ta tête l'éventualité de sortir grandi de ce que tu vis en ce moment. En laissant cette petite porte ouverte, eh bien, inconsciemment, tu ne vois déjà plus ton présent exactement de la même façon. Enfin, souviens-toi que la vie est faite de cycles. Alors ça, c'est visible sur le plan terrestre. Parce que les saisons se suivent. Dans une même journée, le temps peut évoluer. Et même si tu habites dans une région où il n'y a que très peu de variations climatiques, tu constates peut-être que la pluie ou encore le vent n'ont pas toujours la même intensité. Bien, dans ta vie personnelle, c'est la même chose. Alors oui, il y a des moments où tu as le sentiment que rien ne va. Mais il suffit d'une prise de conscience de ta part, même si elle te paraît minime sur le coup, ou d'une énergie un peu plus élevée que d'habitude. Et tout peut se débloquer comme ça, d'un coup, même au moment où tu ne t'y attends pas. Ainsi, bien sûr, les bons moments sont faciles à accepter et les moins bons le sont beaucoup moins. C'est sûr, mais ils font partie de la vie. En prenant conscience de ça, tu es déjà moins en lutte contre les éléments que tu perçois comme injustes et tu te rapproches davantage du sentiment de résilience, voire même de curiosité, dans les meilleurs des cas. Toujours est-il que le moment présent est aussi là pour t'aider à te connaître plus, à en découvrir plus sur ton rapport à toi-même et à la vie. Qu'es-tu prêt à accepter ? À quoi veux-tu remédier ? Quel est ton idéal ? À partir des réponses qui sont en toi, tu pourras réfléchir dans le bon sens pour toi, à la nouvelle direction que tu souhaites emprunter. Souvent, quand on pense au futur, on a tendance à l'appréhender, à vouloir tout anticiper au maximum pour éviter les éventuelles déconvenues, quitte à ne rien changer. Alors qu'en fait, souviens-toi que la vie est un éternel changement. Des choix ne cessent de se présenter à toi et à ton esprit pour répondre à tes besoins d'évolution et d'épanouissement personnel. Ainsi, afin de te rapprocher le plus possible de ce que tu aimerais, je pense que ça peut être bien de préparer ce que tu peux efficacement. En te demandant ce que tu souhaites au plus profond de toi. Quel résultat tu en attends ? Qu'est-ce que ça va changer pour toi ? Comment tu vas te sentir ? Quels sont les risques connus par toi ? Sont-ils acceptables pour toi ? Tout en gardant conscience et en acceptant le facteur X, le facteur inconnu, celui que tu ne connais pas et que donc par définition tu ne peux pas contrôler. Il sert à cultiver ton lâcher-prise qui est nécessaire notamment au repos de ton cerveau entre autres.
Donc moi, ce que je te souhaite, c'est de prendre ta vie comme un jeu. Utilise ton passé pour te rassurer. Savoure à fond ton moment présent et fais de ton futur un rêve à ton image.